Wesh la populace, dimanche 3 mars 2024, il est 12h30, je sors juste de la douche, donc là je m'apprête à me maquiller, m'habiller, tout ça. Ouais, j'ai glandé clairement ce matin, c'était la dernière journée avant que je récupère les petits ce soir, dernière journée solo, j'ai fait tellement de trucs cette semaine que... Et puis j'ai bossé, donc pour dormir le matin, c'était compliqué. Mercredi, j'ai pas pu dormir trop, puisque j'avais des choses à faire aussi le matin, donc ce matin, j'ai dit fuck, je dors. Donc j'ai pas mis de réveil, donc je me suis levé à 8h. Oui, je sais, ça fait tôt, bah j'y peux rien, j'ai ouvert les yeux à cette heure-là. Mais déjà, ça fait du bien de dormir jusqu'à 8h. Bref, j'étais tellement claqué que ça fait 2 soirs que j'essaye de me mettre devant Unicorn Wars, que je vous mettrai par là, et que ça fait 2 soirs que je m'endors devant. Donc écoutez, tant que je l'ai pas vu, je vais pas vous en parler, enfin tant que je l'ai pas vu en entier en tout cas. Voilà, et puis ce matin, j'ai fait un peu de rangement, étendu mon linge, tout ça, et checké le matériel de vapote que m'a filé ma mère et ce que j'ai commandé en complément pour attaquer la vapote dès demain, parce que là il me reste 2 cigarettes. Donc je pense que quand je vais aller chercher les petits chez leur père, puisque sa voiture est toujours au garage, on fumera une clope, j'en paierai une et j'aurai la mienne. Et puis après, j'ai plus de clopes, donc cigarette électronique. Voilà, donc j'ai checké le matos, j'ai chargé les clopes électroniques. Enfin, j'en ai 2, celles que je préfère sur toutes celles que m'a filé ma mère. C'est des modèles comme ça, là, c'est des first du site Le Petit Vapoteur. Donc, très facile d'utilisation, très simple, pas trop grosse, enfin bon, bref. Ça ira très bien pour un début. Donc je démarre avec un taux de 6 mg de nicotine parce que j'étais à environ... Allez, on va dire les jours où je bossais 10-12 cigarettes par jour, et les jours où je bossais pas entre 0 et 1. Donc, ouais, on va se baser sur une moyenne de 10 clopes par jour. Donc, je pense qu'avec 6 mg de nicotine, ça devrait aller, et puis on verra, J'ai regardé aussi le dernier vlog de Elodie Moitou, là, qui est sorti aujourd'hui. Ça m'a beaucoup touché, parce que elle aussi est séparée du papa des enfants, mais... Par contre, c'est une garde alternée, sauf que depuis 3 ans, comme ils avaient acheté un appart en commun, c'était compliqué de trouver à le vendre, etc. C'était compliqué qu'elle trouve, elle, pour acheter. Et donc, ça a mis 3, voire 4 ans même, c'est ce qu'elle dit à la fin de sa vidéo, pour qu'enfin, elle puisse avoir les clés de chez elle, quoi, et que tourner la page. Donc, j'étais très émue, parce que bon, même si moi, ça n'a pas pris autant de temps à partir du moment où on s'est séparés, mais ça m'a rappelé plein de choses, quand même. Voilà, quand tu rentres enfin dans ton chez-toi, et que, ouais, c'est émouvant parce que tu dis, ça y est, bon, je vais pouvoir plus facilement tourner la page, et puis en même temps, ça fout un petit peu les boules de recommencer à zéro, mais en même temps, c'est bien de recommencer à zéro, enfin, je sais que toutes les émotions que ça mêle, et du coup, son vlog m'a beaucoup touché, forcément. Donc ce soir, je récupère les petits, je vais partir vers 15h, donc je vais y être vers 16h, on va décoller maxi à 17h, j'espère. On ira passer voir mamie, pour lui souhaiter une bonne fête. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'appelle ma grand-mère. Après, on va rentrer, checker les cartables pour demain. Et puis, en avant Guingamp, c'est reparti pour la routine à partir de demain. École, boulot, devoir, tout ça. Wesh la populace, mercredi 6 mars 2024. Il est 15h. Au programme de cet après-midi, je suis en train de remettre un petit peu d'huile dans la voiture. J'ai changé l'essuie-glace arrière. Donc du coup, là, j'attends que ce que j'ai mis en huile soit tombé au fond du carter pour vérifier le niveau. Et puis voilà. J'ai fait des muffins tout à l'heure. Je vous mettrai une photo par là. C'est la première fois que j'en fais. Ça n'a pas l'air dégueu. Donc on va aller en déposer 4 chez les parents tout à l'heure. Et puis voilà. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Écoutez, rien. Quand j'aurai fini ça, j'ai du linge à plier. Voilà. Je pense qu'on fera une partie de jeu de société avec les garçons. Voilà, rien de bien fantasmagorique. Si, j'ai commencé la vape depuis lundi. Écoutez, étonnamment, ça me va bien. Avec le taux de 6 mg en nicotine, ça a l'air d'être ce qui convient. Je ressens pas de manque de cigarettes. Je prends ma pause avec les collègues qui fument dehors. Ça me provoque pas une envie irrésistible de leur taxer une clope, tu vois. Donc non, c'est plutôt pas mal. Enfin, on en reparlera plus tard sans doute, mais voilà. J'ai aussi reçu les plaques décoratives que j'ai commandées chez Temu. Il faudra vraiment que je vous fasse un petit tour de l'appartement, parce qu'il commence à avoir
un peu meilleure mine qu'au début, même s'il y a encore des améliorations à faire, hein, grandement, mais au niveau déco, je peux vous montrer un petit peu. Oh, c'est pas de la déco de catalogue, hein, c'est de la déco façon mono, mais ça commence à être douillet pour moi, et enfin pour mon goût, quoi. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. À plus tard, et tchuss. Wesh la populace, vendredi 8 mars 2024, il est 5h15. Bah voilà, fin de semaine, rien de neuf. Là les petits ont goûté, comme c'est vendredi soir et qu'ils ont pas école ce week-end, bah là ils vont jouer un petit peu à la PlayStation, la mini PlayStation que je vous ai montré dans un vlog précédent. Moi pendant ce temps-là je vais faire de la compote, avec des bananes, des pommes et des kiwis qui me restent, et puis voilà. Aujourd'hui, c'était donc la journée de la femme, ou plutôt la journée des droits des femmes, hein, on est d'accord, c'est pour rappeler que dans beaucoup de pays dans le monde, les femmes n'ont toujours pas les mêmes droits que les hommes. Hein, c'est pas pour dire « Ouh, vive les femmes », c'est pas exactement ça. Bref, c'était pour dire pas grand-chose. Wesh la populace, mercredi 13 mars 2024, il est pas loin de 14h. Bah quoi de neuf depuis tous ces jours où je vous ai pas pris? Bah rien. C'est pour ça que je vous ai pas pris, j'avais rien de spécial à raconter. Je n'ai pas eu le temps non plus de prendre un peu la caméra pour le vlog, donc voilà. Bah là j'attends, puisque entre 13h30 et 18h sont censés passer les gars pour de NG Home Service pour l'entretien de la chaudière et potentiellement pour le changement de la VMC, d'après mon bailleur, même si chez eux ils n'ont pas trace de devoir me changer la VMC à cette date-là, mais bon bref, passons. Et donc du coup je suis un peu bloqué à la maison jusqu'à ce qu'il soit passé. Total, bah comme il fait super beau, les petits jouent dans le jardin. Et bah s'ils pouvaient passer pas trop tard les gugus, qu'après vers l'heure du goûter, vers 4 ou 5 heures, on puisse descendre un petit peu au parc. Ce sera plus sympa pour les gosses. Enfin en attendant, ils sont dans le jardin quoi. Ce week-end, les petits partent chez leur papa. Qu'est-ce que je vais faire moi? Ben, sans doute tourner une ou deux vidéos YouTube, je pense. Est-ce que je vais aller au ciné? Alors, il y a 80% de chances que non. Parce qu'il n'y a pas de films qui m'intéressent a priori, qui sont sortis là récemment, et qui sont dans mon cinéma. À part peut-être une comédie, faut que je regarde si elle y est ce week-end, et si j'ai envie d'y aller ou pas. Parce que ça se trouve, j'aurais vraiment pas envie de sortir ce week-end. Avec Eboué, sur les gagnants du loto, en gros. Je sais plus c'est quoi le titre. Si je le retrouve, je vous mettrai l'affiche ici. Mais ça a l'air d'être une comédie assez noire. C'est plusieurs histoires de gens qui gagnent au loto et qu'est-ce que ça va provoquer dans leur vie. Ça a l'air assez drôle. Donc peut-être ça, mais il y a 80% de chances que non, parce que je pense que ce week-end, je vais pas avoir envie de grand-chose. À part faire les courses, rentrer et tourner mes petites vidéos, être tranquille au calme. Mais peut-être. Vous voyez là, le bruit, c'est le ballon qui vient de cogner contre la vitre. Enfin, je sors pousser une gueulante encore. On adore. Aïe, 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 aïe. Bref. Autre chose, Titanium Foxes, vous savez, la marque, la nouvelle marque indie française de palettes de fard à paupières, qui ont sorti pour l'instant une palette, que j'avais testée en vidéo il y a pas longtemps, sortent leur deuxième palette là, incessamment sous peu, qui s'appelle la Poppy Quiet. Je vous mettrai la petite photo pour l'instant de l'extérieur de la palette, parce qu'on ne sait pas l'harmonie. Mais moi j'ai bon espoir, vu qu'on arrive au printemps, que ce sera une palette de tons plus vifs, moins sombres, voire peut-être pastel. Mais j'espère qu'il y aura toujours 2-3 duochromes dedans. Mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, donc Titanium Foxes sort très prochainement. Si j'ai retrouvé la date ou si elle a été annoncée, je vous la mettrai. Leur nouvelle et deuxième palette, qui sera la Poppy Quiet. Voilà. 18h02. Bon bah les gars de la VMC, enfin les gars de l'entretien de la chaudière sont pas passés. Donc à 5h30 j'ai commencé à appeler NG Home Service, vu que la plage c'était de 13h30 à 18h. Moi j'ai réussi à avoir NG Home Service à 6h moins 10. Le mec me dit vous avez rendez-vous aujourd'hui avec un technicien? Je dis oui mais regardez l'heure. Il est 6h moins 10. Ils sont censés passer entre 13h30 et 18h. Je dis moi j'ai eu d'appel de personne. Donc c'est qu'il va pas passer j'imagine.
Bon, toutes nos excuses, machin. Alors j'ai commencé à m'emporter, mais bon, en lui disant bien que c'était pas contre lui, mais que moi j'ai attendu toute la journée, que le rendez-vous avait été placé il y a 15 jours, que c'est eux qui m'ont appelé la veille pour le déplacer à aujourd'hui, qui sont même pas foutus d'appeler pour me dire qu'ils viennent pas. Et je lui dis par contre, est-ce que c'est marqué dans votre dossier qu'il devait me faire l'entretien de la chaudière et en même temps le changement de la VMC? Il regarde, il me dit oui, c'est bien noté. Bon, déjà on avance, parce que jusqu'à présent c'était pas noté. Et il me dit du coup, j'envoie tout de suite un mail comme quoi, machin, c'est que les mercredis, on va vous fixer un rendez-vous, mais il faut qu'on voie les disponibilités parce que comme il y a un changement de pièce avec le moteur de la VMC à changer, il faut qu'il soit 2. Oui, c'est bien, oui, tout à fait. Donc j'espère, il m'a dit vous aurez des nouvelles d'ici la fin de la semaine, on verra bien. Enfin bref, VMC épisode 4792 sur 5420. Voilà, bref. 18h20, NJ vient de m'appeler. La nana qui s'occupe du dossier chez NJ. Hein. Alors apparemment les techniciens sont pas passés, je dis apparemment non. Elle me dit oh là là, je sais plus quoi vous dire. Je me suis mise à rire. Je dis oui, le souci c'est que ça peut arriver hein, qu'ils puissent pas venir, mais ils ont même pas prévenu. Moi je suis resté bloqué toute la journée à la maison. Oui, mais moi j'étais au courant, mais à cause d'un souci technique, j'ai pas pu vous prévenir. Alors pourquoi tu me dis, tu sais plus quoi me dire en fait? Donc j'ai réitéré, est-ce que c'est bien marqué qu'en plus de l'entretien annuel de la chaudière, il y a la VMC à changer? Oui, ce coup-ci c'est bien noté. Donc vu qu'il faut que ce soit un mercredi prochain au matin, ils viendront. Ok, entre 8h et 11h30. Ok, je note et puis on verra bien. Bon sur ce, à plus tard. Wesh la populace, vendredi 15 mars 2024. Il est 19h25. Les petits sont partis chez leur papa ce soir, là, à 5h30, pour le week-end. Moi, j'en ai profité pour aller faire les achats, vous savez, du truc plus ou moins pour les enfants qui se passe à la fin du mois. Bref, vous m'aurez compris. Il y avait des bonnes promos. Et puis, je me suis arrêtée à Jiffy aussi parce que je voudrais trouver, c'est mon frère qui m'a donné l'idée, vu que la porte-fenêtre que j'ai dans la cuisine, si vous voulez, quand le soleil tape dessus, mon frigo étant dans la pièce juste derrière cette porte-fenêtre, et vu que je peux pas installer de rideau à l'intérieur, ça chauffe fort sur le frigo, ça me plaît pas trop. Donc je m'étais dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Et là, mon frère a une idée géniale. Remarquez, c'est pas... J'aurais pu y penser, mais je n'y avais point pensé. De me dire, t'installes une tringle télescopique à l'extérieur, tu mets un rideau type des lanières et tout, histoire que ça fasse un peu d'ombre. Des lanières exprès, là, vous savez, les rideaux qui se mettent justement pour dehors. Et puis voilà, quoi, on n'en parle plus. Donc je m'étais arrêtée à Jiffy pour trouver tout ça, vu qu'ils ont rentré pas mal d'articles de printemps. Donc la tringle télescopique, pas mal, pas de soucis, j'ai trouvé. J'ai pris des petits crochets en plastique, vous savez, de manière à ce qu'une fois que ça sera télescopisé dans l'embrasure de la porte à l'extérieur, le rideau que je trouverai, je l'attacherai avec des crochets type crochet de rideau de salle de bain. Vous savez qu'on peut défaire de la tringle sans avoir à enlever la tringle. Bref, par contre les rideaux en lanière, j'ai regardé partout, j'ai pas trouvé. Bon, bref, c'est pas grave. Je passe en caisse et là, une petite jeune était là. Et puis je lui demande si à tout hasard ils en ont et que je les aurais pas vus, ou s'ils vont en rentrer. Je lui dis voilà, je cherche des rideaux, vous savez, qui se mettent à l'extérieur. Des rideaux dans style lanière un peu en plastique, quoi. Et là, elle me regarde. Des rideaux qui se mettent dehors. Je dis oui, dans les embrasures de porte, enfin, mais qui donnent sur l'extérieur. Oui, alors des rideaux qui vont dehors, non, ça on fait pas. Hein. J'avais envie de lui dire meuf, c'est pas parce que vu ton allure, tu t'as quitté tes couches la semaine dernière et que tu dois avoir peut-être entre 17 et 19 ans à tout péter, et que tu connais encore pas grand-chose de la life en fait, que tu vas me prendre de haut comme ça. Donc j'ai strictement rien dit bien sûr parce que je suis en week-end détente pour ma gueule et que je souffle parce que c'est un week-end sans les enfants, faut en profiter. Mais j'avais envie de lui dire tu connais rien à la life meuf, je t'invente pas un truc d'extraterrestre. Enfin dites-moi, mais des rideaux en lanière ou ça existe aussi les rideaux type rideaux en perles. Bon ça j'en veux pas parce que pour faire de l'ombre ça servira strictement à rien. Enfin bon bref, donc je n'ai pas trouvé mon rideau en lanière pour mettre dehors. Je vais continuer à creuser la question. C'était très intéressant.
Sinon, bah, ce soir, j'ai vu qu'il passait BDE, BDF, BDZ, là, je sais pas quoi, sur M6 à 21h10. Le dernier film de Michael Youn qui était sur Amazon Prime, qui mettent ce soir sur M6. Donc, je vais me regarder ça, du coup, parce que, bon, je suis de la génération où, à 20 ans, j'ai connu Michael Youn, quoi. Et j'étais très très fan de son humour, je le suis toujours. Même si on le voit plus beaucoup. Et donc, même si je me doute que ça va pas être un chef-d'œuvre du 7e art, je pense qu'il y a moyen de se fendre la gueule quand même. Donc, je vais me faire ça à 21h10 et puis je vous ferai un petit retour juste après. Sinon, ce week-end, j'ai pas les enfants, mais je vais pas aller au cinéma en fait. J'ai des bricoles à faire à la maison, j'ai envie de faire une vidéo sur mes palettes de maquillage ou sur mes DVD, je sais pas encore. Enfin bref, j'ai envie de faire ça, d'être tranquille à la maison, pépouze, faire les bricoles que j'ai à faire ici, faire ma petite vidéo, et puis tranquillou bilou, quoi, tu vois. Dimanche midi, je vais manger chez mes parents, il y aura mon frère, et puis dimanche en fin d'après-midi, j'irai récupérer mes loustiques. Ça y est, je viens d'avoir fini de regarder BDE, BDF, BDQ, BDZ de merde. Pardon, de Michael Youn, je voulais dire. Quel film de Michael Youn de merde. Bon, je m'attendais pas à ce que ce soit, entre guillemets, du niveau de son film Fatal, mais enfin, je m'attendais à ce que ce soit quand même fandard. Ben non, ça prend pas. Ça prend pas. C'est du Michael Youn, mais genre sans la gouache, quoi. C'est pas drôle, c'est trop lourd ou pas assez, j'en sais rien, ça marche pas. C'est nul. T'as vieilli, Michael Youn, donc soit tu fais autre chose, soit si tu veux ressasser sempiternellement, en plus ça se là pour dire des mots comme ça, si tu veux ressasser sempiternellement tes pérégrinations de jeunesse qui étaient drôles à l'époque et qui maintenant avec ton âge, bon c'est compliqué, ben pousse le curseur. C'était nul à chier. On dirait du mauvais Michael Youn. C'était nul à chier. Je viens de perdre 1h30 de ma vie. Et encore, je me suis forcé à le regarder jusqu'à la fin. Parce que, alors, franchement, arrivé à la moitié du film, je me suis dit... Est-ce qu'il y a eu des moments où j'ai ri? Peut-être quand il a fait l'imitation d'Hitler, mais sachant que j'étais une fan du Morning Live, je l'ai déjà vu faire imiter Hitler plein de fois. Donc... 9, mais j'ai rigolé, j'avoue, j'ai rigolé. Peut-être la scène où Vincent Dezania est dans l'espèce de bulle en plastoc là qui dévale les pistes et qui vomit. Mais voilà, j'ai pouffé quoi, mais ouais, c'est plein de clins d'œil à ses anciennes péripéties, soit dans le Morning Live, soit dans les 10 commandements, soit voilà, il y a quelques trucs qu'il a piqué à gauche à droite. Notamment, il y a une ou deux scénettes au moins une scénette que j'ai repérée qui fait largement référence au film des Trois Frères. Voilà, il y a le seul truc de potable dans le film, c'est la bande son. Parce que, ça, il a gardé ce bon côté-là, c'est-à-dire que... les tubes du grenier, alors là, il n'y avait pas que des tubes du grenier, mais il sait cibler les bons morceaux. Donc ça marche. Mais t'enlèves la musique du film, donc tous les bons morceaux du film. Déjà qu'il est nul, mais là il sera archi nul à chier quoi si t'enlèves la musique. Non, c'était de la merde, BDE, BDF, BDZ, BDQ, ne regardez pas ça, vous allez perdre votre temps. Vous voulez voir du Michael Youn à son meilleur niveau, le meilleur film qu'il ait fait pour moi, en tant que Michael Youn comique, clairement c'est Fatal. Voilà, alors Fatal il le passe maintenant en deuxième partie, franchement je bosse demain matin, faut que je me lève donc je vais pas me le refaire. Mais Fatal, ce film me fait beaucoup rire. Je le trouve très bon. Mais pas BDE, BDF, BDZ, BDQ. Il est temps d'aller en maison de retraite, Michael Youn. J'aime beaucoup Michael Youn et je continue à beaucoup l'aimer, mais ce film, c'était de la merde. En fait, on dirait qu'il a invité tous ses meilleurs potes à un week-end gratos au ski. Et qu'il a filmé ses conneries et qui s'est dit bon on va mettre 2-3 dialogues et une histoire à la con puis tout ça financé parce qu'on va me payer tout ça pour que je balance sur Amazon Prime. Enfin c'était nul à chier. Même les 10 commandements qui est pas terrible. Les 10 commandements il est sympa si tu regardes juste les sketchs un par un. Mais sinon en soi le scénario du film c'est de la merde.
Même les 10 commandements, c'était du haut niveau à côté de ça. Ça, c'était de la merde. Même la Buzz qui est encore pire que les 10 commandements, même la Buzz, c'était meilleur que BDE. Non, vous voulez voir du bon Michael Youn, vous regardez peut-être en premier les 10 commandements pour aller crescendo. C'est le deuxième meilleur de Michael Youn, mais c'est pas non plus un super film. Et si vous voulez voir un seul film sur ce que peut faire de mieux Michael Youn, c'est Fatal. Voilà. BDE, c'est le dernier truc à regarder de votre vie, en fait. Enfin, peut-être pas de votre vie, mais en tout cas de ce que fait Michael Youn, c'est le dernier truc à voir, quoi. C'est de la merde. C'est de la merde. Bon, bah maintenant, j'ai plus qu'à aller me coucher. C'est malin. J'ai passé une soirée de merde pour regarder un truc de merde. Et le pire, c'est que je l'ai conseillé. Enfin, j'ai eu ma mère au téléphone tout à l'heure et je dis « Ah, t'as vu, il passe le dernier film de Michael Youn sur M6 ?» Ah ouais, tiens, ça changera. Ouais, bon, je dis, je sais pas ce que ça vaut, ça va sans doute pas être du grand cinéma, mais bon, on va peut-être pouvoir se marrer un peu. Et je m'en veux de leur avoir conseillé de regarder cette merde. Enfin, soumis l'idée de le regarder, en tout cas, parce que ils ont dû passer une soirée de merde aussi, mais de merde. Bon, avec un peu de chance, ma mère s'est endormie devant, donc elle m'en voudra pas trop, mais... Non, c'était, vous avez compris, de la M-E-R-D-E, de la merde. Et je crois qu'on va arrêter là pour le vlog de cette semaine. Si, je voulais vous parler. Glamlight sort pour une collection avec le groupe, enfin avec la licence du groupe Kiss, dont une palette, les gars. Non mais la palette, elle est trop belle. Regardez. Avec chaque ligne, ça représente un des membres du groupe. Alors, je sais plus, il y a le... Starchild, c'est je sais plus quelle couleur, il fait noir-blanc et il a un autre code couleur, je sais plus lequel c'est, mais bon, bref. Donc le chat, je crois que c'est les verts. Starchild, je crois que ça doit être les bleus, je sais plus. Mais bon, chaque ligne, c'est avec les codes couleurs du groupe. Et en plus de la palette, ils doivent sortir peut-être des rouges à lèvres, mais un kit avec de la peinture blanche et de la peinture noire pour le visage, évidemment. Bon, ça, perso, je m'en carre le fion. Mais ouais, la palette est canon. Elle est canon. Bon, après, il y a des chances qu'elle soit disponible que sur Monolith. Donc, je vais pas... Enfin, et encore pas tout de suite. Et je pense qu'elle va coûter un bras et demi. Donc, je pense qu'il y a peu de chances que je me la paye, même quand elle sortira chez Monolith. Mais je tenais à souligner que, encore une fois, Glamlight a tué le game avec une palette complètement dans le thème, un packaging de dingue, une color story de folie, et la qualité des fards Glamlight, c'est toujours une pure tuerie, donc je suis sûr que ça va être une merveille, cette palette, mais bon. Bref, j'avais envie de parler de cette petite palette sur laquelle j'ai un coup de cœur. Bon, que j'aurai sûrement jamais dans ma collection, mais voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé make-up, donc je voulais clôturer ce vlog avec une petite pointe de blabla make-up. Voilà. Sur ce, je vous dis tchuss, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. À la semaine prochaine dans un autre vlog. Et sans doute avec une autre vidéo make-up ou ciné en dehors des vlogs courant de semaine. Enfin bon, bref, vous avez capté, vous avez suivi le vlog. Bref. Tchuss la populace.